Volez au-dessus de votre ville. Surplombez le mont Ventoux. La plupart des carpentraciens l'ignorent, mais il y a bel et bien un aérodrome à Carpentras. Créé en 1947, en même temps que l'aéroclub actuel, l'aérodrome de Carpentras est l'héritage d'un riche passé fait de fêtes aériennes qui, dès 1911, rassemblaient des milliers de curieux. Le médaillé de la Légion d'honneur et très célèbre Alfred Fronsal fait même une démonstration de voltige en 1924. Il était du genre à faire 1111 loopings à la suite, juste pour battre un record. C'est sous l'égide de Georges Bouzanquet, nommé président de l'aéroclub, et l'impulsion du fameux pilote Edgar Soumille et des frères Vève que tout commence. Mais place à l'aérodrome version actuelle avec les associations qui le font vivre chaque jour. Alors mon association, aujourd'hui, je suis président du comité de défense et de développement de l'aérodrome de Carpentras, donc c'est le CODAC. Et ce CODAC, il est animé par les associations qui utilisent la plateforme de Carpentras. Aujourd'hui, on est certainement environ 300. Il y a ces gens-là qui viennent chez nous pour construire un avion ou qui le construisent chez eux, mais qui s'inscrivent chez nous pour avoir des avantages. Les formations qu'ils conviennent d'avoir. Et puis, il y a les gens qui viennent sur l'aérodrome de Carpentras pour voler dans l'association de l'aéroclub. Notre pratique, c'est essentiellement les formations au brevet. Et puis après, c'est le pilotage, c'est les vols découvertes et c'est ce qu'on appelle les plus communément les baptêmes de l'air. On organise des événements un petit peu à vocation sociale. On a fait entre autres cette année une journée de vol découverte au profit de personnes en situation de handicap. Souvent, l'idée, c'est que c'est très cher. Alors, l'ULM, par rapport à l'avion, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher et c'est la porte d'entrée du monde aéronautique, je dirais. Vous êtes présidente de cette association. Oui. Elle consiste en quoi? Alors, elle consiste à faire découvrir les filières et les métiers de l'aéronautique à des jeunes enfants ou à des publics qui rencontrent des difficultés d'insertion. Alors à Carpentras, c'est même là que l'action de carrière est née, puisqu'on a commencé à monter un BIA avec un professeur du lycée Victor Hugo qui s'appelle Bruno Esmeric. Et puis l'idée m'est venue, de par le réseau que j'avais, de pouvoir organiser des visites pour faire découvrir le monde de l'aéronautique aux enfants en plus de leur BIA. Et c'est comme ça que l'association est née. Et les premiers établissements qui passaient le BIA à Carpentras se sont greffés à l'action de carrière. Donc il s'agissait de Victor Hugo et il s'agissait de Fabre qui avait une classe de bac pro et une classe de filière générale. Et à ça s'est rajouté également l'établissement catholique Marie-Pilat. La DCAV est une association de constructeurs amateurs. Ça permet à chacun de construire sa propre machine et de l'entretenir. En France, la formation se fait encore beaucoup à travers des clubs avec des instructeurs bénévoles. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est une bonne affaire apprendre à piloter en France encore aujourd'hui parce qu'on paye l'heure de vol. En général, on ne paie pas l'instructeur. Ce n'est pas une école, ce sont des aéroclubs. Et puis, ça il faut le dire aussi, le ciel français est relativement ouvert. On suit de très près l'évolution de l'aviation électrique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit encore acceptable parce que les engins qui volent sont malheureusement... c'est pas qu'ils ne sont pas au point, c'est qu'ils ont une autonomie extrêmement restreinte. Autonomie qui est de l'ordre de 1 heure de vol. En fait, chez nous, on fait essentiellement, pour terminer le brevet d'initiation aéronautique, un vol. Et au cours de ce vol, on a motivé 3 personnes, dont un qui va rentrer à Montpellier, dans l'école de Montpellier, pour devenir pilote de ligne. Donc on continue à travailler dans ce sens-là. Et pour aider à travailler dans ce sens-là, on a généré un simulateur de vol qui permet de s'entraîner, on va dire, à moindre coût pour les gens qui veulent poursuivre leur carrière. Et enfin, on essaye de gérer au plus près le prix de l'heure de vol en fonction du carburant.
Donc on s'est orienté vers des avions qui utilisent le carburant auto, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, de façon à pouvoir diminuer un petit peu le prix de vol. La zone de Carpentras, en termes d'aérologie pour les planeurs, est vraiment idéale, puisqu'elle met en œuvre les 3 facettes du vol en planeur. À la fois l'aspect thermique, où le soleil va chauffer le sol et permettre aux planeurs de s'élever dans les courants ascendants. L'aspect pente avec les reliefs Ventoux et Baronnie. Et l'aspect ondulatoire, qu'on ne détecte pas quand on est au sol, mais qui nous permet de monter jusqu'à 6000 mètres à la verticale du col des Abeilles. Puis Voilà. c'est un beau décor aussi pour voler quand même. Ah mais tout à fait, on a vraiment la chance de pouvoir à la fois être dans une zone ensoleillée, dans une zone où on a du relief et dans une zone où on a des oiseaux qui peuvent voler avec nous. Et c'est pas le cas partout en France, quoi. Baptême de l'air, formation, découverte, les possibilités sont nombreuses à l'aérodrome de Carpentras. Vous attendez quoi pour en profiter ?